Bonjour à tous et bienvenue sur Red League. On est là pour débriefer le match de l'Égypte avec Petit Pharaon. Comment tu vas, Petit Pharaon, après ce match très compliqué des Égyptiens contre le Bénin? Tu veux la réponse politiquement correcte ou la vraie Je veux réponse? les deux. La réponse politiquement correcte, c'est ça va frérot, tranquille, comment ça va toi aussi? Ça, c'est la réponse politiquement correcte. La vraie réponse, c'est je suis dégoûté. Parce que j'ai l'impression que depuis le début de la compétition, en fait, on est tellement nuls que les adversaires que tu as en face de toi, tu as l'impression que tu affrontes le Zimbabwe Prime, l'Angola Prime, l'Afrique du Sud Prime. Ils étaient pas mauvais, l'Afrique du Sud, on va dire, parce qu'ils ont, quand même, s'ils avaient réussi leurs occasions hier contre le Cameroun, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour le Cameroun. Mais quoi qu'il en soit, ils l'ont pas fait. Le Cameroun a été plus réaliste. Mhm. T'as l'impression d'affronter le Bénin Prime. Tu sais, on pourrait dire que c'est le Bénin Prime, parce qu'ils ont gagné leur premier match de Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Contre le Botswana en plus de Mais ça. pour, ouais, ouais, contre la pire équipe de la Coupe Ouais. d'Afrique des Nations. Donc t'as l'impression que t'affrontes que des primes. Et en fait, tu fais ressortir le meilleur des autres. En fait, tellement toi-même t'es nul. Mm. En fait, pour moi, sur la forme comme sur le fond, il n'y a rien qui va dans ce match. La composition de départ, je m'attendais à quelque chose de, par exemple, un Trezeguet en 10 ou un Ibrahim Adel en 10. Au final, je me retrouve avec limite un 5. Mhm. Ensuite, un Marwan Ataya, qui est le seul milieu. Et ensuite, tu as un 2-2. Quelle T'as, satisfaction ce t'as- joueur. Franchement, petit aparté, tu parlais de lui, Hmm, mais Marwan, ce qu'il nous fait, hmm, c'est juste incroyable. Déjà son but, sa passe D. Et pour moi, c'est le seul ouais. milieu de terrain qui est sérieux aujourd'hui, même si il y a quand même eu des joueurs qui ont mouillé le Hmm. maillot. Mais voilà, je te laisse terminer, mais je voulais juste m'arrêter sur la. Ouais, non, mais en vrai, sur ta composition de départ, ça n'a aucun sens. Tu joues pas avec un pur buteur contre le Bénin. Tu joues avec Omar Marmouche et on pourra faire une aparté sur Omar Marmouche. Et ce que je te propose, c'est qu'on fera limite un conseil de classe à la fin, ou même quand tu veux dans la vidéo, on va noter chacun des postes. On va Mhm, dire à quel point c'était limite catastrophique pour tout le monde. mhm, Aujourd'hui, la compo n'a aucun sens. Dans le fond, les joueurs, ils te font une passe, deux passes, et ensuite, c'est balle balancée en avant. Limite, tu donnes la balle au Bénin comme si nous étions l'outsider de ce match-là et non pas le favori. mhm, Donc non, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Oui, tu marques ton premier but, ça vient d'une frappe de loin, et c'est ce que j'attendais. Ce que j'attendais, c'est des joueurs qui tirent de loin. Parce que le Bénin, à un moment donné, j'ai vu une ligne de 6 défenseurs. Sur la première ligne, c'était 6 joueurs. mhm, Je l'en reveux même pas. C'est leur façon de jouer face à nous. Et on aurait fait face à une équipe beaucoup plus forte que nous. On n'aurait peut-être pas joué à 6 sur la première ligne de derrière, mais 5. Parce que normal, tu fais face à une équipe plus forte que toi, tu vas jouer sur tes qualités, sur une contre-attaque. Donc je trouve ça normal. Mais à ce moment-là, t'as des joueurs de percussion, t'as des joueurs qui savent tirer de loin, et le but vient de là. Le but qu'on mange nous, alors je vais peut-être aller à contre-courant tout le monde, et je vais certainement, c'est ce qui est sûr, aller à contre-courant, mais moi je mets pas l'entièreté de la responsabilité sur Mohamed Elchenaoui, parce que le début de l'action, c'est Ahmad Saïd Zizou qui a 6 solutions devant. Il a Salah, il a Marmouche, il a Imam Achour, et il garde la balle, il temporise pendant 30 secondes, et la seule chose qu'il fait ensuite, parce que tous les autres ont été pris, il la remet à Mohamed Elchenaoui, qui fait une relance qui pour moi, oui, elle est mauvaise, mais Alisson aurait pu la faire, Donnarumma aurait pu la faire, n'importe quel gardien aurait pu la faire. Elle est ensuite récupération béninoise, centre, contré par Fatour. Chez Naouila, faut le saluer. Le réflexe qu'il a de revenir, moi je le salue. mhm. Pour le coup, là, je le salue et je vais pas le descendre comme beaucoup pourraient le faire parce que je vois qu'il y a beaucoup qui cherchent la moindre petite bête pour descendre Chinaoui. Pour moi, il n'a pas l'entièreté de la responsabilité sur ce but-là. Il essaye de sauver le truc. Malheureusement, ça revient dans les pieds d'un Béninois. But. Et je te mens pas, ça m'a mis un coup de pression, mais je savais qu'on allait quand même gagner. Mhm. Je savais parce que c'est limite nous qui leur donnons le but. Ouais, C'est pas eux qui l'ont construit on joue d'eux-mêmes. avec le feu, on joue avec le feu dans Ouais. ce match-là. Pour moi, on n'est Mhm. pas. Déjà, il y a des actions au début de match, on doit planter en tout cas deux goals. Que ce soit Marmouche ou Rabia qui Ouais. devait marquer son Mhm. but. Malheureusement, voilà, c'est le football, il y a un joueur qui traîne là, le gardien, etc. Mais déjà, on devait tuer le match bien avant. Et moi, en regardant le match, je savais. Et comme on avait fait un petit prono avant ces huitièmes-là, on avait dit quoi? On avait dit, ok, moi je pense que le match il va être très compliqué. On connaît l'Égypte contre les petites équipes surtout. C'est pas l'Égypte de 2008 qui roule sur tout le monde. C'est une Égypte qui toujours contre les petites équipes a des difficultés. On l'a vu même dans les Cannes en 2022 quand on va en finale, toujours en difficulté contre les petites équipes. Et contre les grosses, vu que c'est pas nous qui faisons le jeu, eh ben on arrive à exploiter des contres, à être dangereux par moment. Et là aujourd'hui, on a vraiment vu une Égypte extrêmement limitée. D'ailleurs, il y a une déferlante là sur X où bah, ça nous vanne parce que voilà, pour beaucoup de personnes, le Bénin méritait de gagner ce match-là. Alors, il ne faut pas non plus abuser du bail non plus. Je pense qu'il faut être modéré. Oui, le Bénin a fait un match valeureux,
Mais maintenant, faut aussi être honnête et se dire que ok, c'est plutôt l'Égypte qui a déjoué plutôt que le Bénin qui a bien joué pour moi dans ce match-là. Non, je suis d'accord avec toi. Bon, après, la session vanne, moi, je l'entends, y a pas de souci. Nous-mêmes, on va se vanner, tu vois. Parce que aller en prolongation jusqu'au Bénin, tu me diras, bon, bah, le Maroc en 2019 a fait ça, tu vois, mais aller en prolongation enfin, face au Bénin, alors que tu es largement meilleur et surtout que tu as eu largement plus d'occasions, le face-à-face de Marmouche, je sais pas ce qu'il fait. Rami Rabia, comme tu le dis, je comprends pas pourquoi ça ne rentre pas ce genre Mhm. d'occasion-là. C'est Contre les un manque de gros, chance, t'en hein. auras beaucoup moins. Mhm. Ouais, manque de chance, ouais, en vrai, tu peux. Ouais, Franchement, manque je l'en aussi veux pas. de joueurs bons. J'en veux beaucoup à Marmoush dans ce match-là parce que je suis désolé. Là, il nous fait une Dembélé, tu sais, Dembélé, Liverpool-Barcelone, où Hmm. tu as l'occasion Ouais, je vois. de tuer un peu le match parce qu'on Hmm. on commence le match, c'est pas fameux. Très belle ouverture de Salah pour Marmoush. Pour Hmm. moi, il doit terminer tous les jours. Il ne doit pas venir s'empiler sur le gardien comme ça. C'est n'importe quoi. Et j'avais mis beaucoup d'espoir sur lui sur cette canne. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, mais franchement, il m'a refroidi, quoi. Franchement, plus jamais qu'il joue en pointe. Non, aujourd'hui, il a été décevant, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs, mais lui, ouais, clairement. Parce que c'est pas comme si on lui avait pas donné les ballons, c'est pas comme si on l'avait pas mis dans les bonnes conditions. Marmouche, plus d'une fois, il a été mis dans les bonnes conditions, et aujourd'hui, il est critiquable à 200%. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mhm. Hmm. Sinon, toi, au niveau du ressenti, alors on a parlé de la session van qu'il y a sur. Alors bien sûr, on l'entend maintenant, il y a session van, oui, on a été mauvais, on peut le dire, mais il y a à dire, le Bénin méritait d'aller en quart. Ça, il faut pas non plus abuser. On aura quand même une belle affiche en quart. Égypte-Côte d'Ivoire, sûrement. On verra le Burkina demain. Hmm. Mais ça risque d'être un remake, un classique de cette Coupe d'Afrique. On verra ce que ça va donner. Franchement, Hmm. moi, je suis très mitigé. Et même après la phase de poule, où en fait, on gagne tous nos matchs d'un but d'écart, on n'est jamais très dominateur. Hmm. On fait des matchs nuls contre l'Angola, alors que, bon, voilà, ça, c'est encore un autre contexte. Mais franchement, je vais pas dire que j'ai peur pour la suite, parce qu'on connaît l'Égypte, on sait qu'ils sont capables d'élever leur niveau de jeu dans les grands rendez-vous. Mais je suis très déçu de la performance parce que pour moi, il fallait gagner de manière sereine, de manière justement à fortifier ton groupe. Et là, pour moi, ça a fragilisé beaucoup de choses, pardon. Pourquoi? Parce que ça laisse en fait entendre qu'on est battable par n'importe qui. Et aller en prolongation contre le Bénin, enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas scandaleux, mais c'est quand même pas loin de l'être, quoi. Hmm. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Normalement, c'est un match que tu termines en 90 minutes. Tu pouvais en plus le terminer en 90 minutes, si ce n'est tes joueurs qui te font des choix complètement catastrophiques. Ensuite, de là à dire que le Bénin aurait mérité cette victoire, je suis pas d'accord, parce que même le but qu'ils ont, c'est pas tant eux qui le font. Alors autant ils pressent, autant ils sont là au bon endroit, au bon moment, et ça, c'est tout à leur mérite. Mais bon, il y a un penalty sur Ibrahim Adel qui est pas sifflé en première mi-temps, dès les premières minutes de jeu. T'as l'Égypte qui s'est procuré pas mal, Mhm, donc non. Et ensuite, bon bah, dès lors que tu te retrouves à un partout, la prolongation commence. T'as une domination égyptienne qui va te chercher deux buts logiques d'ailleurs. mhm. Ouais. Mais donc non, sur coup de pied arrêté, tu les as battus dans le jeu. Tu les as quasiment battus. C'est uniquement bon bah quand ils étaient eux menés au score qu'ils essayaient de chercher un truc, ils ont réussi à le chercher. Et tout à leur honneur d'ailleurs, ils l'ont bien fait. Et ils ont bien ensuite bouché dès lors qu'il y avait, ils ont bien joué le bus dès lors qu'il y avait un partout. Mais sinon non, de là à dire que eux méritaient, non, je trouve ça un peu trop quand même. Ouais, c'est exagéré, c'est Hmm. justement pour accentuer Hmm. ça. Et je pense qu'il y a aussi une part de peur chez certains adversaires. Parce que voilà, on connaît l'Égypte et le fait qu'ils soient en quart de finale, Hmm. c'est assez rare qu'ils sortent en quart de finale quand même. C'est déjà arrivé, mais c'est souvent, ça va en demi ou en finale. Donc voilà, ça fait toujours peur quand l'Égypte continue, parce que même s'ils n'ont pas proposé du beau jeu aujourd'hui, Hmm. ça reste quand même une performance pour moi qui est au-dessus du Bénin. Faut pas non plus exagérer du bail. Bon, sinon, au niveau du jeu, voilà, je trouve qu'on a été très attentifs. Sans arrêt, on essayait de couper un peu le milieu de terrain. On essayait toujours de lancer des longs ballons, comme si on jouait, Hmm. je sais pas, on était dernier de Championship. Ou des fois, tu te poses la question, c'est quoi le projet, tu vois. Salah, qui manque beaucoup trop d'efficacité pour moi. Il a Hmm. en tout cas une belle occasion à un moment donné, qui est un ballon qui est mis dans le dos. Il met une passe au gardien, au lieu de vraiment. Bon, Ouais, de faire la ouais, passe à Zizou aussi, parce que Zizou était était sur le démarqué. début de Ouais. l'occasion. Ouais. Bah, Ouais, ça ouais. allait vite, hein, je m'en souviens plus exactement, mais je me souviens juste que Salah a fait une Hmm. passe au gardien et que ça Ouais, m'a ouais. dégoûté. Hmm. Maintenant, je sais pas si toi tu as à dire des choses sur certains joueurs, lesquels pour toi ne doivent plus être titulaires. Je pense qu'il y en a quand même un ou deux qu'on peut enlever de ce 11.
Et voilà, la blessure également aussi qui fait mal. Mm. Et puis Alpha Tour qui rentre, qui pour moi Mm. a proposé de la technicité, mais pour moi c'est pas efficace en fait. C'est juste ça. Ouais, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et c'est plus le facteur qu'on a connu il y a 4 ans. Mhm. Ça, c'est dommage. Ensuite, Trezeguet aussi se blesse. Oui, ça Je sais c'est pas, il sort en pleurant. Je sais pas ce que ça veut dire. un gros coup dur. J'espère que, ouais, gros coup dur. En fait, au-delà du fait, bon, que Trezeguet, je trouve que c'est un joueur clutch, mais qui est maintenant dépassé. Mais quand même, perdre un joueur, ça reste quand même compliqué. Mhm. Tu vois, Ouais, ouais, bien sûr, c'est, t'as moins de rotation en ça attaque reste compliqué. Mm. et puis les joueurs qui, moi je préfère un Mm. Trezeguet qu'un Ibrahim Adel par exemple. Tu vois. Je préfère 15 fois un Ouais, Trezeguet sur le terrain parce que je trouve qu'il apporte beaucoup mm, plus de grinta et puis même au niveau du pressing c'est intéressant. Il arrive à quand même à jouer avec ses coéquipiers. Il connaît très bien aussi les coéquipiers avec lesquels il joue. Donc mm. voilà, s'il est blessé sur une longue période ou qu'il pourra plus jouer la CAN, c'est un gros coup dur quand même, même si c'est plus le joueur que c'était, comme tu l'as dit. Mm. Maintenant, j'ai juste envie de revenir sur certains joueurs, si tu le veux bien, au niveau déjà de la ligne Vas-y. défensive. Qu'est-ce que tu en as pensé? En tout cas, du quatuor défensif. Et- Bon, bah, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, tu mets Hamdi Fatah en libéraux, et ensuite tu as Mohamed Hamdi, puis Fatou, et tu as Mohamed Hani de l'autre côté. Ça va se faire déchirer face au gros. Ah ouais? Ah Mais non. ça va se faire mais déchirer face au gros comme pas possible. Hmm. Ah non, c'est pas rassurant. Rien que bon bah il y a ce moment-là où Mohamed El Shelnaoui, tu vois, il te fait une superbe parade parce que le joueur béninois arrive à trouver une passe. Rami Rabia est trop court en faisant son tacle. Mhm. Ensuite, ça tire. Shelnaoui fait son arrêt avant de nous faire une spéciale Shelnaoui, tu vois, tu vois, La spéciale, tu vois. la fameuse Il spéciale. fait un arrêt, il se Qui, blesse. en vrai, ouais. En vrai, elle était pas mal. On avait besoin de cette spéciale à ce moment-là. Franchement, bien joué de sa part. Mais ensuite, bon, bah, comme je dis toujours, le temps que tu perds, tu peux plus le compenser. Bah, bien sûr. Et le temps que toi t'as perdu, voilà, bon, bah, après, quand t'as mangé ton but, tu pouvais plus le rattraper ton temps à toi. Donc, bien fait pour nous. Mais c'est bien, ça a vraiment cassé le rythme dans un temps fort béninois. Mais Rami Rabia, Yasser Ibrahim, ok, ils ont de la grinta, mais la grinta, enfin, elle a une certaine limite. C'est le niveau. Ouais, Et tu peux pas éternellement compenser un faible niveau avec de la grinta. Ça va faire très très mal. Autant, tu vois, sur les phases offensives, je les aime bien, parce que c'est des joueurs qui arrivent facilement à trouver des opportunités de la tête. Ils arrivent à bien se placer sur certaines phases offensives, je trouve ça intéressant. Mais défensivement, oula, qu'est-ce que ça fait peur. c'est compliqué. Ouh, j'ai peur. Là où contre l'Afrique du Sud, je trouvais qu'ils avaient fait un très bon match, très solide. Mm. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi eu un mini manque de respect de l'adversaire, peut-être, un peu trop de. Allez, tranquille, un peu de nonchalance, un peu. Tu vois, comme tu parlais de Ahmed Saïd Zizou qui tâtonne beaucoup trop dans les Mm. moments où c'est pas le moment de le faire, où tu te dis tranquille, il n'y a personne dans le dos, en fait, il y a deux gars qui te pressent. Je pense qu'il y a quand même eu un moment donné où on s'est vu un peu trop beau, un peu trop au-dessus du Bénin. Tu vois, le Bénin, une victoire dans leur histoire, l'Égypte, etc. Mm. On s'est dit tranquille et je pense qu'on s'est fait quand même avoir par. Je pense qu'on a quand même un petit peu manqué de Mm. respect aux Béninois sur le jeu. Je sais pas ce que tu en penses sur ça, mais je pense qu'on les a sous-estimés. Ouais. Non, ouais, je trouve sincèrement qu'on les a sous-estimés parce que dès lors que tu as commencé à jouer et que tu as vu qu'il y avait peut-être un pourcentage de chances que tu perdais, tu as mis le début d'écart qu'il fallait que tu mettes depuis le début. Mhm, Et surtout, des contre-attaques, mais qu'est-ce que t'en as eu de fou! Mais elles ont toutes mal été gérées, que ce soit par Imam Achour, par Mohamed Salah, par Zizou, par mhm. Omar Marmouche, elles ont toutes été mal gérées. Ibrahim Adel aussi. L'addition, elle aurait été, ouais. L'addition aurait dû, c'est même pas elle aurait pu, elle aurait dû être beaucoup plus salée, et t'en as fait n'importe quoi parce que t'as pas respecté le Bénin, Mhm. parce que bon, bah, en soi, t'as vu que le but qu'ils mettent, c'est pas un but qu'ils construisent eux, c'est une erreur de ta part. Mais non, ouais, clairement. J'espère que le prochain match, on verra un visage totalement différent. Parce que Burkina ou Côte d'Ivoire, tu dois montrer un visage totalement différent. T'es pas chez toi, t'es sur terrain neutre. Donc, quand bien même c'est le Burkina en plus, ils ont l'habitude de jouer au Maroc, ils connaissent bien. Mhm. Donc, ouais, il faudra impérativement respecter l'adversaire et rehausser le niveau. Ouais, Et aujourd'hui, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que tu as aligné tellement de joueurs offensifs que tu n'aurais pas dû. Ibrahim Adel, Omar Marmouche, Trezeguet, Salah, pour moi, ça faisait beaucoup trop. Et tu as Trezeguet qui se blesse à cause de ça. Mhm. Donc tu perds un joueur. Et je trouve, Bah, moi, non, en plus déjà, tu n'avais pas de milieu de terrain, t'as pas pu. C'est là dont tu parlais un truc, tu disais, on passait de défense à attaque directe. C'est parce qu'en vrai, t'avais pas de milieu de ouais, terrain. t'avais pas des vrais milieux de Et, terrain, quoi. T'avais trop hmm, d'attaquants et
Et on Mm, voyait directement que le but du jeu, c'était de couper la ligne du milieu de terrain, de jouer les deuxièmes ballons, mm, et puis d'essayer de jouer des mm. contres. Et ça, je trouve ça un petit peu minable quand tu t'appelles l'Égypte et que tu joues le Bénin. Après, voilà, ça fait Ouais. partie de la stratégie de Hossam Hassan. On va pas en parler parce qu'on en a déjà parlé assez. Par contre, Mm. moi, c'est un joueur que je comprends pas pourquoi il rentre pas assez. C'est Mostafa Mohamed. Je sais pas pourquoi il ne rentre pas, ce joueur-là. Je suis d'accord avec toi, surtout que si tu veux jouer sur des seconds ballons et si tu veux jouer sur des ballons longs, c'est pas avec Omar Marmoush qu'il faut le faire, et ça devait être avec Mostafa Mohamed. Voilà. Et Donc là, pareil, le jeu en pivot, il est quand même très pertinent et Mm, on l'a vu même contre le Zimbabwe, je crois, quand il rentre, il y a quand même une mm. différence. Il gagne beaucoup de ballons, de haut but, il arrive quand même à bien distribuer des ballons à Marmouche ou à Salah. Non, ouais, à Marmouche et à Salah, parce que je confonds avec le match d'Afrique du Sud. Mais pour moi, il y avait beaucoup mieux à faire au niveau aussi du coaching et persister avec Marmouche en pointe. On a bien vu que dès lors qu'il loupe cette première action où il va s'empiler dans le gardien, on ne sait pas ce qu'il fait. Ouais. Déjà, tu sens que le gars, ok, il n'a pas l'habitude de jouer. Alors, il a joué attaquant de pointe, etc. Mais j'ai l'impression je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, en fait. J'arrive pas à comprendre. Je, En fait, il aurait dû faire comme Salah a fait à la fin, c'était tirer, enrouler, tu vois, faire un enroulé qui part vers l'extérieur et ensuite qui rentre. Tout comme Salah a fait son extérieur, tu vois, extérieur rentrant. Mhm, C'est ce que Marmoush aurait dû faire. mhm, Il l'a pas fait. Je sais pas ce qu'il cherchait. mhm. Il a dû paniquer, je Je pense pense. qu'il cherchait trop à dribbler le gardien et je sais pas ce qu'il cherchait à Mm, faire, mais là, il va falloir qu'il soit beaucoup plus clutch les prochaines parties parce qu'on peut pas se permettre. mhm. Moi, si tu joues contre la Côte d'Ivoire, tu loupes une occasion comme ça, c'est un homicide. Ouais. Là, tu fais mourir toute l'Égypte. Mm, Donc, ouais, en tout cas, comme on disait, je pense que pour moi, la grosse satisfaction, c'est Marouane Arteia que j'ai trouvé vraiment très très bon. Alors, bien sûr, il y a toujours des choses qui mm, sont perfectibles. Mais je trouvais que dans le match, c'est quand même celui qui s'est le mieux débrouillé. Et au-delà de son mm, but et de sa passe D, je trouvais qu'il était très pertinent. À chaque fois qu'il avait le ballon allait euh, dans un endroit du terrain qui était pertinent en fait. Ça stagnait pas, c'était pas un train. Ça tâtonnait un peu mm. par moment, mais je trouvais qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, j'avais une sérénité où je me disais, ok, il va nous faire une belle passe, il va décaler, il va faire quelque chose de juste, il va jouer rapidement. Et ça, je pense que c'est un très bon point qu'on puisse compter sur lui, quoi. Ouais. En tout cas, contre le Bénin, il a fait le taf. J'aimais quand même quelques réserves contre les plus gros. Parce que sa première mi-temps, bon, après, comme un peu tous les joueurs, j'ai des choses à redire. Et tu me diras, quand tu le mets lui tout seul au milieu de terrain en première mi-temps, tu le mets pas dans les meilleures conditions. Donc forcément qu'il y a des choses à reprocher. Ensuite, sur la suite du match, sa frappe, oh, elle est magnifique. Exceptionnel. Sa passe D, elle est magnifique. Et ensuite, le taf qu'il a fait, en tout cas contre le Bénin, j'ai plutôt bien apprécié. Donc, à voir ensuite contre la Côte d'Ivoire si, s'il sera Ou le toujours aussi Burkina, bon. attention, le Burkina, ça Le fait. Burkina, c'est vrai. C'est- Non, j'oublie, c'est vrai, euh, le Burkina. Et ouais, je te mens pas, je préférais que ce soit le Burkina que la Côte nah, moi d'Ivoire. aussi, C'est, je pense que ça va ouais. être un gros match déjà pour la Côte d'Ivoire. Mm. Et moi, ce qui m'agace un petit peu dans ce match-là, c'est le fait qu'on aille en prolongation, encore une fois. Ouais, contre le Bénin surtout. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois un match de Cannes de l'Égypte en élimination Mm. directe, on est obligé de se taper les prolongations. Non, mais c'est un scandale. Tu te dis, mais Mm. on dirait que les gars, ils attendent que ça, quoi, jouer la prolongation. Après, ils vont dire, Ouais, la dernière fois, on n'est pas allé en prolongation, c'était contre l'Afrique du Sud en Ouais, 2019. voilà, ouais. Bah là, on a perdu, tu vois. Donc voilà, tu vois. Donc c'est pour dire. Mais ouais, en tout cas, voilà, content quand même de la victoire, soulagé quand même de cette victoire-là, même si je suis pas Mm. rassuré. Soulagé ne veut pas dire rassuré. Je suis pas Mm. en train de me dire que, ok, tout va bien, non. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans cette équipe et je pense que contre un plus gros, comme tu dis, ça risque d'être très 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 compliqué. À moins qu'on arrive à jouer sur l'aspect mental d'un adversaire et qu'on arrive à justement être l'équipe qui joue pas au football et qui défend et qui joue les contres à fond, il y a possibilité. Mais dès lors qu'on va commencer à vouloir jouer, je pense on va se faire tuer. On va se faire percer, on va perdre tous nos duels parce que la Côte d'Ivoire, ça a des vrais milieux de terrain quand même. Même le Burkina, c'est très physique, on les connaît. Mm. Donc ouais, franchement, je sais pas comment conclure ce débrief, je sais pas que dire de plus, à part que on a eu Mm. très très chaud quoi. Ouais, on a eu chaud alors qu'on ne devait pas avoir chaud. Ouais, c'est En surtout fait, ça. c'est ça. Ouais. C'est ça. En vrai, t'étais pas censé épuiser tes joueurs jusqu'à 120 minutes contre le Bénin. T'aurais dû les épuiser contre la Côte d'Ivoire Pour le ou le Burkina, Burkina, voilà. mais jamais contre le Bénin. Jamais. Et en vrai, je trouve ça dommage parce que ça te gâche le truc. Après, tu me diras si on avait arrêté sur le score de uniquement 1-0, tu vois, bon, bah, il n'y aurait pas eu de but et ça aurait été qu'un but d'écart et t'aurais été moche. Là, tu termines le match en ayant marqué.
3 buts. Mais tu le Voilà. termines, ouais, mais tu le termines quoi, tu vois, en étant allé aux prolongations, en t'étant fait peur, tu vois, Ouais, alors non, que ça en vaut pas la peine. ouais. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Et voilà. Voilà, maintenant on verra l'adversaire qu'on aura en quart de finale. Hmm, Donc voilà les amis, les frérots, hmm. n'hésitez pas à commenter, également à donner votre avis sur ce match-là. Et nous on se dit très prochainement pour ce Pour le match. débrief des quarts, enfin des On va huitièmes, faire pardon. exactement, on va faire un petit débrief, un petit récap des huitièmes Hmm. de finale. Donc restez bien branchés sur la chaîne. Merci à toi petit pharaon et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Merci à toi, débrief. frérot. Allez.